Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 5 séries que j'ai adoré regarder. J'espère qu'il y en a certaines que vous ne connaissez pas encore pour que ce soit une découverte. On y va. La première, c'est Bates Motel, donc c'est une série qui date de 2013, donc j'avais beaucoup entendu parler, mais je m'y suis mise seulement cette année, donc voilà, maintenant j'en suis à la saison 5, je ne l'ai pas encore commencé. J'attends qu'elle soit mise sur Netflix, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle y sera, mais bref, j'aime beaucoup cette série, donc je vais vous lire un peu le synopsis. Alors, après la mort mystérieuse de son mari, Norma Bates décide de refaire sa vie loin de l'Arizona, dans la petite ville de White Pine Bay, dans l'Oregon, et emmène avec elle son fils Norman, âgé de 17 ans. Elle rachète là-bas un vieux motel abandonné depuis de nombreuses années, ainsi que le manoir qui trône majestueusement quelques mètres plus loin. La mère et le fils partagent depuis toujours une relation complexe, presque incestueuse. Des événements tragiques vont les pousser à se rapprocher encore davantage. Ils partagent désormais ensemble un lourd secret. Alors, ouais, j'ai adoré. Dès les premiers épisodes, en fait, on est absorbé dedans. Donc, je dirais que c'est une série qui est intense. Il y a du suspense. Voilà, j'aime beaucoup. Bien sûr, la saison 5, c'était la dernière saison, hein, elle est terminée. C'était des épisodes de 42 minutes et donc c'est du genre drame, policier et thriller. Le personnage qui m'a le plus plu, en fait, mon préféré, c'est celui de Norman et interprété par Freddie Highmore. Freddie Highmore, je l'avais découvert dans Charlie à la chocolaterie et ensuite dans d'autres films, mais je l'ai redécouvert à travers Bates Motel et waouh, c'est un personnage qui me fichait les jetons. Il a tellement su l'interpréter, waouh. Et j'ai vu qu'il était à l'affiche d'une nouvelle série. Je sais plus ce que c'est le titre, mais il faut que je la regarde. Voilà. Deuxième série, c'est la série Glitch. Donc c'est une série aussi que j'ai découverte il y a quelques années et que j'ai seulement commencé il y a quelques mois. Donc c'est une série australienne. Donc c'est dans le genre dramatique fantastique. Donc ça c'est des thèmes que j'aime bien. Il y a des épisodes donc de 55 minutes et c'est une série qui date de 2015. Le synopsis, James Hayes est un policier local qui enquête sur la réapparition soudaine de 6 personnes présumées mortes en pleine santé. Aidé par le docteur Elisha McKellar, il va devoir découvrir la vérité sur ce mystérieux incident. Donc il y a eu 12 épisodes sur 2 saisons. Ça c'est un gros coup de cœur du moment. Donc c'est une série Netflix, hein, c'est Dark. Donc elle date de cette année, de 2017. Donc c'est une série allemande et je vous conseille de la suivre en allemand. Vous mettez les sous-titres français mais ne la suivez pas en anglais parce que le doublage est vraiment mal fait. En français je ne sais pas, mais en anglais j'ai pas aimé. Donc c'est du genre drame thriller aussi. Il y a des épisodes de 52 minutes. Il y a actuellement 2 saisons. La série est toujours en cours et donc 10 épisodes. Donc voilà, ça se suit assez rapidement. Et puis c'est une série aussi qui vous entraîne dedans dès le premier épisode. Donc en fait, vous n'avez pas envie de vous arrêter à un épisode, donc ça va assez vite. Le synopsis, un enfant disparu lance 4 familles dans une quête éperdue pour trouver des réponses. La chasse aux coupables fait émerger les péchés et les secrets d'une petite ville. Donc comme ça, on se dit ouais, bof. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, donc dès l'épisode 4 ou 5, vous commencez à mieux comprendre ce qui se passe dans l'histoire en fait. Et c'est ce qui vous aide au fur et à mesure à comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Et je trouve que jusqu'au dernier épisode de la saison 2, on est un peu en train de se creuser la cervelle parce qu'on ne comprend rien. On arrive à la fin d'un épisode, on se dit ah bah oui, mais en fait c'est ça, et on reprend l'épisode suivant et en fait c'est encore autre chose. Donc voilà, on s'en mêle les pinceaux, mais j'adore. Donc voilà, je vous la conseille aussi.
Une autre série que je viens de découvrir et que j'ai adoré aussi, c'est la série Dr. Foster. Donc c'est une série qui date de 2015. C'est une série britannique, c'est dans le genre dramatique et il y a des épisodes de 60 minutes. Il y a eu 10 épisodes sur 2 saisons, pareil ça passe assez vite. Le synopsis. Donc tout le monde dans le village fait confiance au docteur Foster, mais la vie de la mère de famille est sur le point d'exploser lorsqu'elle apprend que son mari entretient une liaison avec une jeune femme depuis plusieurs mois. Débute alors pour elle une véritable descente aux enfers qui va la mener très loin. Alors, dès le premier épisode, en fait, on sait que son mari l'a trompée. Et en fait, vous avez envie de regarder les autres pour découvrir avec qui, pourquoi, comment, enfin voilà, tout ça. Donc, c'est une série aussi qui va très vite. Et mon personnage préféré, c'est le docteur Foster. Il y a parfois des moments où j'ai envie de la gifler parce qu'elle va trop loin. Une autre série que j'ai beaucoup aimée, c'est Mindhunter. Donc c'est une série Netflix aussi de 2017. C'est une série américaine cette fois et c'est dans le genre drame, policier, thriller. Donc il y a eu 2 saisons de 10 épisodes, des épisodes de 50 minutes et je vais vous lire le synopsis. Comment anticiper la folie quand on ignore comment fonctionnent les fous? 2 agents du FBI imaginent une enquête aux méthodes révolutionnaires et se lancent dans une véritable odyssée pour obtenir des réponses. Alors pareil, j'ai adoré. Et en fait, ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est des histoires vraies. C'est que les personnages dont on parle, c'est des personnages qui ont réellement existé. Et donc c'est ça aussi qui m'a intéressée. Donc j'aime beaucoup le sujet et les histoires des personnages. Découvrir en fait voilà, le pourquoi du comment ils ont agi comme ils ont fait. J'ai beaucoup aimé, pareil, on est très vite absorbé dans les épisodes, donc ça passe vite. Et les agents du FBI voilà, ont su trouver les bonnes questions à poser pour pouvoir découvrir un peu plus pourquoi ils ont commis ces meurtres-là. Donc je vous la conseille aussi si vous aimez ce genre de série. Voilà, je vous la conseille fortement. Alors cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les séries que vous regardez en ce moment. Dites-moi si vous connaissez celle que je viens de vous présenter, ce que vous en pensez. J'attends vos avis, hein, j'aime bien avoir vos avis sur ce que je poste. Dites-moi si ça vous plaît ces vidéos de ce genre parce que j'en fais ça fait déjà ma 7e vidéo. Et voilà, dites-moi si vous aimez, si je continue à faire ça. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!